Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux avec Axel aujourd'hui, hein. Alors comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la suite de ma campagne avec Kitty Pryde, alias Shadow 4. Alors je vous explique vite pourquoi, tout simplement parce que j'ai des problèmes de PC et que donc sur OCTGN ça devient pour l'instant un peu infaisable. Et donc, eh bien, grâce à mon ami ici présent, Lionel, bonjour, bonjour. dites tous bonjour Lionel, Bonjour. eh bien voilà, je peux jouer avec son matos. Un peu comme lui, donc, vu du haut. Je vais tester ça, donc il faudra être sympa avec moi. Voilà. Alors, déjà une petite aparté, je tiens à remercier Lilian, donc du Troll Savant, qui m'a bien gentiment offert, je vais faire comme ça parce que sinon ça ne se voit pas, j'espère qu'il n'y a pas de reflet, les trois cartes de promo suivantes, hein, donc Natasha Romanoff, Thor et Miss Marvel, n'est-ce pas? Que je ne manquerai pas d'utiliser donc lors de prochaines vidéos en précisant à chaque fois donc d'où ça vient et en le remerciant bien gentiment. Sur ce, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne qui est très sympa. Les gens qui partagent dessus sont vraiment très cool. Ses Twitch sont très marrants, donc vous le voyez faire des parties et vous pouvez le conseiller sur les prochains plays. Bon, comédien de métier, il est vraiment très marrant, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et enfin, ses analyses des cartes, principalement des cartes héros, sont vraiment fun à regarder également. Voilà, ça c'était pour la petite pub du jour. Donc très chers amis qui aimez Marvel, n'hésitez pas à aller sur la chaîne du Troll Savant pour profiter de leur matos également. Bon, venons-en à ce qui nous intéresse. Autrement dit, la campagne, comme vous pouvez le voir ici, Sinister Motivations. C'est en français, hein, c'est Sinistre Motivation, et j'avais envie de la faire à la hype. Donc avec le scénario numéro 1, L'Homme Sable, tout a déjà été mis en place. Donc je vais le jouer en standard 2, ce qui explique l'ennemi redoutable que vous pouvez voir ici comme environnement. Donc pour rappel, c'est permanent, mise en place ok, mais surtout le méchant gagne solide. Donc solide, ça veut dire que les cartes d'état sonnées et l'autre que j'oublie à chaque Désorienté. fois, je vais dire confused, parce que de toute façon je dis toujours comme ça, désorienté, merci Lio. Bah, il en faut deux pour que ça fonctionne contre l'homme sable. Voilà, voilà. Donc, pour rappel, à chaque fois que le monsieur ici présent, l'homme sable, va me blesser, il a une interruption forcée euh, qui va déclencher le pouvoir, dont j'ai oublié le nom, afflux de sable. Afflux de sable qui va au fur et à mesure défausser le deck. Plus le deck se défausse, plus on met des jetons accélération ici. À chaque fois qu'on met des jetons accélération sur la manigance principale, on va se prendre des dégâts. Donc c'est un peu une course contre la montre. De plus, tous ces dégâts sont, j'ai oublié le terme également, indirects, comme d'ailleurs les dégâts faits par la manigance principale, mais ça on y reviendra plus tard pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vu que c'est la campagne, on rajoute l'indignation populaire avec une icône d'accélération que j'essaierai de ne pas oublier. Et pour s'en débarrasser, il faut la vider de ses jetons. Et pour la vider de ses jetons, il faut vaincre des sbires ou des manigances annexes. Donc voilà, on a pioché, toujours pour la campagne au hasard, les bottes ioniques, qu'on va donc rajouter et déjà mélanger dans son deck. Je sais pas si on le voit bien. Hop, Oui, donc ça, je vois bien. voilà. Je ne veux pas trop martyriser les cartes parce que ce ne sont pas les miennes. Voilà. Alors, il débute avec 16 points de vie, il a un manigance 2 d'attaque, puisque c'est en standard 2. Qu'oublie-je? Voilà. Donc, on a également pioché au hasard ces trois cartes amélioration. Je vais pouvoir en choisir une et la placer immédiatement à côté de mon personnage, puisque c'est mise en place et permanent. Donc on a le choix entre les phalanges électrifiées qui peuvent sonner dans mon souvenir. Bon, vu qu'il y a une redoutable sur table, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. La lunette laser qui donne plus un d'attaque et déferlement. Ouais. Et enfin, le costume amortisseur d'impact, plus 2 points de vie et l'occasion de diminuer des dégâts en utilisant des ressources pendant la phase de l'ennemi. Je crois que je vais plutôt prendre celle-là. Ça me semble sympa. Donc je me débarrasse de ces deux-là. Je place à côté de mon personnage
Son amélioration, donc costume amortisseur d'impact. Du coup, je me rajoute déjà 2 points de vie, donc au lieu d'être à 11 au départ, je suis à 13. Ah oui, tiens, du coup, vu que je joue en standard, je récupère mes points de vie à chaque fois. Ouais. Pas l'habitude de ça. Donc, petite facilité. Ça va être sympa aussi. Bon, je lis en vitesse. Donc, instruction de campagne. Mise en place. Mettre en jeu l'environnement indignation populaire, c'est fait. En mode standard, utiliser la face avec le texte mode standard uniquement, c'est le cas. Mélanger la traîtrise campagne de dénigrement qui donc fonctionne avec fatalement l'indignation populaire, hein, vous verrez bien si on tombe dessus, ou vous la connaissez peut-être déjà. Prenez une manigance annexe au hasard dans le set campagne intérêt général, mélangez-la dans le deck rencontre. Ça a été fait. Ça a été fait, c'est mon ami Lionel qui l'a fait, donc voilà, j'aurai la surprise comme vous. Et ensuite, en cas de victoire, on verra quand on y sera. Et c'est parti pour la taille de main. Anna-Marie a 6 cartes. Anna-Marie. Alors, à moi les X-Men, Belle à l'épreuve des balles, Angel, Pixie, transfert d'énergie et un génie. Plein de bonnes choses déjà. Bon, déjà ça me plaît bien. Ouais, il y a déjà... Oh non. Hop. Enfin si, ça c'est bien quand même. Voilà. Je repioche 3 cartes. C'est pas trop mal. Pas trop mal du tout. Alors, tout d'abord, je vais payer avec un génie pour mettre un exercice de cohésion d'équipe. Ensuite, le gilet c'est quand même bien, on a envie de le jouer. Du coup, je vais pas faire ça dans cet ordre-là. Petit rollback. Je vais d'abord payer 2, et tant pis, 3, 4 pour mettre le fauve, ce qui me permettra d'aller rechercher le génie. Ce qui me permettra de jouer exercice de cohésion d'équipe. Et malheureusement, le gilet n'ayant pas un trait en commun, lui je ne pourrais pas le jouer à ce tour-ci, mais c'est pas grave. Je vais me retourner en héros pour me mettre en Malicia. Je vais retirer 4 jetons de Rue des Villes en inclinant 2 personnages. Et ce sera déjà la fin de mon tour. On se redresse. Je garde donc la veste de Malicia en main. Je pioche ma taille de main, c'est-à-dire 5. Que voilà. Et on passe au tour du vilain. Donc, tout d'abord, comme j'ai une icône d'accélération, on va rajouter 2 menaces sur la manigance. Principal, ensuite le vilain va s'activer contre moi, donc il va m'attaquer de 2, plus 2, il m'attaque de 4. Je prends les 4 dégâts, je suis à 9. L'effet s'applique vu qu'il m'a blessé, donc on rajoute un petit jeton, je suis en train de les stacker là-bas, mais c'est pas grave, sur Rue des Villes, et ensuite on fait l'effet afflux de sable. Donc on défausse autant de cartes qu'il y a de jetons sur Rue des Villes, et je défausse donc un criminel ordinaire. Ensuite, carte de rencontre, hop. Et bien voilà, c'est donc la manigance annexe qui avait été rajoutée, la manigance de campagne qui avait été rajoutée par mon ami Lionel, dont je n'avais pas idée, donc c'est sauver des décombres avec un point de victoire quand on a fini, interruption, quand un personnage effectue un contre de base contre cette manigance, il peut utiliser son attaque au lieu de son contre, pourquoi pas. Et donc il y a 5 menaces sur cette manigance annexe. Mais vous voyez qu'il n'y a rien d'autre qui est négatif, donc c'est vraiment pas la priorité, c'est plus pour gagner des points de victoire sur la piste de notoriété. Alors cette carte a un renfort, hop. Vous ne pouvez pas contrer cette manigance. Action d'alter ego, dépensez 2 ressources de n'importe quel type.
Retirez de cette manigance un nombre de menaces égal à la recovery de votre recouvrement, donc de votre alter ego. Si votre identité a le trait civil, piochez une carte et il y a une icône d'accélération. Ici, ça rentre avec 3. Hop. Donc cette carte s'appelle Bénévolat. Bon, déjà, on va utiliser une super adaptation pour me mettre une veste de Malicia. Donc pour rappel, +1 de contre quand elle est mise sur un personnage ami, et me donne +1 d'attaque quand elle est mise sur un personnage ennemi. Et d'ailleurs, au premier tour, j'ai complètement oublié de le mettre sur lui pour qu'il ait une riposte. Mais tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est quand on joue trop vite. Donc ça, à la défausse. Je vais contrer avec le fauve de 2 sur la manigance principale. Ce faisant, il prend un dégât consécutif. Je vais également contrer de 2. De toute façon, ça sert à rien de mettre la marque, vu que dans 2 secondes, je passe un alter ego pour mettre la manigance principale à 0. C'est une première chose. Je vais cette carte uniquement si vous avez le trait X-Men, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire un à moi les X-Men. Je vais donc prendre les 5 cartes du haut de ma bibliothèque, de mon deck. Prendre un allié X-Men et le mettre en jeu. Je vais mettre le professeur X. Je remélange le reste. Donc on le met en jeu. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu ici. C'est elle évidemment qui était inclinée. Du coup, je vais la redresser avec sa réponse forcée d'entrer en jeu. Ce qui va me permettre de contrer à 2 ici et ensuite de 3 et retirer sauver les décombres qui rentrent dans la pile de victoire. Ça, c'est une première chose. Je lui mets pas son point consécutif parce que dans 2 secondes il va aller dans ma main. Ensuite je passe en alter ego et voilà. Ce sera tout pour ce tour-ci. Est-ce que je garde ça en main? Non. Je pioche ma taille de main de 6. Lui il revient dans ma main. C'est à la fin de la phase et c'est quand qu'on pioche, c'est pendant la phase des héros. Donc on est à 6 et puis on reçoit celui en tour en main. Alors, un petit gambit, un commandement d'élite, le X-Jet, belle à l'épreuve des balles, évidemment, jusqu'en je suis en alter ego, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est classique. Alors, première phase du vilain, on va rajouter de la menace sur la manigance principale, donc 1 de base, plus 2, donc on passe à 3. Hop. Ensuite, il va s'activer contre moi et manigancer, donc de 1 plus 1, 2. Si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement, ce n'est pas le cas. Donc ça augmente de 2. On passe à 5, carte de rencontre, croise les doigts. Forme de sable, attachez cette carte à l'homme de sable. Interruption forcée, quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à l'homme de sable, défaussez forme de sable à la place et résolvez la capacité afflux de sable de Rudeville. Et c'est à moi. Alors. Beaucoup de choses intéressantes. Bon, tout d'abord, j'aimerais me débarrasser de ceci. Donc, je vais dépenser 2 ressources de n'importe quel type, parce que je n'ai pas une ressource double en main, ça tomberait bien. Hein. Eh bien, non. C'est triste. Du coup, qu'est-ce que je vais jouer? Ça, je vais garder. Du coup, je sais pas jouer de toute façon. Ça. Il vaut mieux payer comme ça. Ok. Ah oui, j'ai ça aussi. Zut. Donc non, je peux garder Gambit. Ok, c'est bon. Alors, tout d'abord, je vais payer 2, donc avec grand, moyen et
un entraînement. Ça, c'est fait. Et du coup, je vais retirer 3 ici. Dans l'autre sens. Et le bénévolat va dans la défaut. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut payer 1, 2, 3. Donc je passe en héros. J'utilise mon exercice de cohésion d'équipe. Je vais payer 1, 2, 3 pour jouer. Non. Si, Gambit. Qui, par l'effet de commandement d'élite, gagne. Donc, quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, ce dernier gagne plus en contre, plus en attaque jusqu'à la fin de la phase. Je vais placer la veste de Malicia sur. Qu'est-ce que je raconte? Je vais placer le toucher pour gagner le bonus de plus en contre sur un ami. Comme ceci. Donc lui, il rentre avec 3 jetons, évidemment. Ils sont ici. Elle va contrer de 3 sur la manigance principale. Que voici. Ensuite, je vais attaquer avec Gambit sur l'homme sable, mais interruption de héros. Quand Gambit attaque, retirez-lui un jeton charge et infligez un dégât à un ennemi. Donc on va commencer par faire ceci. Hop, je retire un jeton, je lui fais un dégât. Du coup, interruption forcée de forme de sable. Quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à l'homme de sable, défaussez forme de sable à la place et résolvez ses capacités à flux de sable. Donc je vais rajouter un jeton sur rue de la ville. Et ensuite, je vais jeter un piège boueux et un criminel ordinaire. Voilà qui est fait. Ensuite, il lui fait ses 2 dégâts. Alors ici, j'ai oublié, j'ai enlevé 2 manigances annexes, donc en fait l'indignation populaire est partie. Donc un point de victoire supplémentaire. Voilà. Dernière chose, je vais utiliser le fauve pour retirer 2 jetons de rue des Villes. Voilà, on n'est pas trop mal. On se redresse. On pioche sa taille de main. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça est très bien. On va rajouter donc uniquement un jeton cette fois-ci. Ça commence à être un peu plus facile sur la manigance principale, donc passant infortuné. L'homme de sable va s'activer contre moi, mais j'ai une belle épreuve des balles, mais j'ai oublié de lui mettre son toucher. Je joue vraiment comme une andouille, c'est pas grave. C'est pas grave. Pom pom pom, donc je vais prendre l'attaque de 2 plus rien. C'est très bien. Donc je prends 2, je suis à 7. Et ensuite on fait l'afflux de sable. On rajoute un ici. Et on défausse une carte. Sombre affaire. Bah, je vous avoue que je suis limite content de l'avoir défaussée. Parce qu'elle aurait pu me faire perdre. Éventuellement avec un peu de malchance. Ensuite, la carte de rencontre. Hop, un petit clone de sable, ou X. Donc sa force est égale au nombre de jetons sable sur rue des villes. Donc pour l'instant, il a une force de 1. Une fois vaincu, résolvez la capacité afflux de sable. Rien que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je suis assez tenté de continuer à me mettre en place. Pour l'instant, tout est gérable. Lui, il va partir. L'afflux de sable. Bon, je vais commencer par ça. Je vais tout d'abord attaquer le clone des sables. Retirer un compteur au passage. Il a pris, ça va être son 2e dégât consécutif. Le clone de sable va donc être vaincu. On fait l'afflux de sable, ça passe à 2. On jette donc 2 cartes, donc un autre clone, ainsi qu'encore un autre clone. Donc là, quasi tous les clones sont partis, je crois qu'il en reste plus qu'un. Et ensuite, le fauve va s'incliner pour retirer les 2 jetons de l'afflux de sable. Donc de ce côté-là, on est clean. Ensuite, le toucher qui devait revenir chez moi, je vais le placer sur l'homme sable cette fois.
je vais payer 3 pour mettre un incroyable X-Men. Alors, qu'est-ce que ça fait? Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une carte équipe max par joueur. Chacun de vos alliés X-Men gagne plus 1 point de vie, donc ça déjà c'est très bien. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, réduisez de 1 le coût en ressources des alliés X-Men que vous jouez. Ça, c'est juste que du bonheur. Contrée de 2. Donc lui coûte plus que 2, mais j'ai pas de quoi le jouer, donc c'est pas grave. Fin de tour. Ils ont pas assez longue, hein. Enfin, avec ça déjà ça va faire une différence. Je vais piocher donc 3 cartes pour remplir ma main. 1, 2, 3, 4, 5, une ressource double, c'est parfait. Donc tout d'abord on rajoute une menace lors de la phase 1, lors de l'étape 1 de la phase du méchant sur la manigance principale. Ensuite il va s'activer contre moi. Cette fois-ci il a le toucher sur lui. Ouais, il joue un peu moins mal. Je vais... Non, je vais pas jouer lui. Si, je vais jouer lui. Pour jouer donc une belle à l'épreuve des balles. Hop, je vais donc annuler les dégâts qu'il va me faire. Donc il m'attaque de 2 plus 2, 4, mais je ne prends pas de dégâts. Et en plus, je deviens tenace. Où sont les tenaces? Touch. Hop, ici. Voilà. Il est tenace, la madame. Ça, c'est bon. Donc, fatalement, la flûte de sable ne s'enclenche pas. Et ensuite, carte de rencontre. 8. Danger ou menace. Une fois révélé, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes sous forme de héros, placez 2 menaces sur la manigance principale. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme lors de votre prochain tour. Non, je vais placer 2 menaces. Ça va à la défausse. On va placer 2 menaces sur la manigance principale, et c'est à moi. Ah oui, il m'a attaqué de nouveau, hein, j'oublie à chaque fois. Donc riposte, hop, il a pris un. Ça revient près de moi, au début de mon tour, donc le toucher revient près de moi. Ensuite, je peux jouer... Poum, poum, poum. Comment ça fonctionne ça? Plus de dégâts... Ah bah j'ai envie de faire ça sur lui. Donc je vais remettre le toucher sur... Je vais le mettre sur lui, tant pis. Quoique, il a 13 points de vie. Ici, je peux lui faire 4. Et si je le mets sur un allié, je gagne plus 1 de contre, ce qui n'est pas plus mal pour vider ça. Donc je vais plutôt le mettre à nouveau sur Gambit. Je vais utiliser Malicia pour contrer de 3. Je passe à 1 ici. Ça c'est fait. Ensuite, je vais gentiment payer 3 pour faire une croix du sud. Et je vais donc lui faire 8 de dégâts. Il passe à 5. Voilà. Ça va à la défausse. Donc 1 ici de menace, c'est gérable. Là on est à 0, c'est très bien. Eh bien Gambit, il va l'attaquer de 2 et avant ça utiliser son dernier jeton pour l'attaquer de 3. C'est bien ça, donc il passe à 2. Il prend un 3e point de dégâts consécutifs, mais comme j'ai incroyable X-Men, il n'est pas encore mort. Et ensuite le fauve va prendre son petit dégât consécutif pour lui faire les 2 dégâts restants et faire passer l'homme sable sur sa 2e face. Alors, phase 2, un de manigance, 3 d'attaque, donc il gagne plus 1 en force. Une fois révélé, résolvez la capacité afflux de sable de rue des villes et le restant du pouvoir elle-même, et il passe à 18 points de vie. Donc 18, voici un petit afflux de sable. On défausse une carte qui est maintenant ou jamais. Et on va pouvoir se redresser. Hop. Faire sa taille de main de 5. Je suis toujours tenace, ce qui est une bonne chose. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Une super adaptation, une croix du sud. Donc avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir jouer les deux, ce qui est super. Donc, tout d'abord, on va rajouter une menace sur la manigance principale. Ensuite, il va s'activer contre moi.
Il va attaquer de 3 plus 3, 6, et Rhino part au bac, ce qui est génial, sauf que je suis tenace, donc je ne prends pas de dégâts. Ensuite, donc je ne fais pas fatalement la flûte de sable. Ensuite, carte de rencontre. Maintenant ou jamais. Péril, tant que vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Allez, Lio, m'aide pas dit. Une fois révélé, choisissez, placez un pion accélération sur la manigance principale ou inclinez le personnage que vous contrôlez. Un personnage que vous contrôlez et dépensez une ressource de n'importe quel type. Je vais prendre un jeton accélération sur passant infortuné. Et ce faisant, il y a une réponse forcée. Après qu'un pion accélération a été placé sur cette manigance, infligez 3 dégâts indirects au premier joueur. Donc je vais prendre 3 et je passe à 4. Voilà, voilà. Ensuite, c'est à moi. Alors, donc le toucher. Je vais le... Donc il revient ici, je vais le mettre immédiatement. Ah non, je dois le mettre sur moi. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises en fait. Voilà, je vais pouvoir récupérer ça si je fais ça, c'est une très bonne idée. Ou un transfert d'énergie, maintenant je vais faire ça. Donc je le place sur Gambit, ce qui me permet d'utiliser ma super adaptation pour aller rechercher une belle à l'épreuve des balles. Ensuite je vais utiliser Mirage pour me mettre une intense concentration que je vais utiliser pour jouer... Non, je vais pas faire ça, ça sert à rien en fait. Je ne vais pas faire ça, ça sert à rien. Je vais plutôt... Je vais payer 3 pour faire une croix du sud, que voici. Et je vais lui faire immédiatement 8 de dégâts. Passe à 10. Voilà. Il passe à 10. Ensuite, je vais attaquer avec Gambit, qui va mourir, mais c'est pas grave. Hop. Qui va lui faire 2 de dégâts, qui est plus qu'à 8. Le fauve. Est-ce que je prends un risque? Non, lui il va encore contrer. Parce que, de toute façon, au prochain tour, normalement on est large. Donc le fauve va contrer et vider ceci de 2. La manigance principale, le toucher revient chez moi, puisque Gambit a disparu. Et ce sera la fin du tour. Alors, tout d'abord, on rajoute donc 2 menaces. Ah non, d'abord ma taille de main, pardon. Je me redresse, taille de main. Passe à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. J'ai ce qu'il faut en main pour le finir. Donc tout d'abord, je disais, vu qu'il y a une accélération, on place 2 manigances, 2 menaces sur la manigance. Je vais payer avec un gène X pour activer le costume amortisseur d'impact, et ensuite je vais m'incliner pour bloquer. Donc il va m'attaquer de 3 plus 1, 4, et si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Donc je me défends de 3, il m'attaque de 4, donc je perds un point de vie. Je suis à 3, et on va faire ceci, on va donc défausser 2 cartes avec l'afflux, donc ça c'est dépensé. Ensuite, carte de rencontre, 8. Campagne de dénigrement. En mode expert et gain grand fort, ce n'est pas le cas. Une fois révélé, si indignation populaire est en jeu, placez 2 jetons dessus, c'est plus le cas. Si indignation populaire n'est pas en jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale. Voilà. Hop, et ensuite, c'est à moi. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est plus qu'à 8. Est-ce qu'il y a moyen d'en finir avec lui? Ouais, en même temps, c'est pas trop grave. Du coup, on va placer le toucher sur l'homme des sables. Première chose. Ensuite, on va
Ouais, ça ne change pas grand-chose. Je vais payer 2 pour faire un transfert d'énergie. Donc il est déjà sur lui, mais c'est pas très grave. Par contre, je vais redresser Malicia, lui faire 2 points de dégâts. Donc il passe à 6. Et je vais récupérer 2, donc c'est dans l'autre sens. Je passe à 5. Et ensuite, je vais l'attaquer, puisque c'est sur un ennemi de 3. Il n'est plus qu'à 3. Et je vais incliner le fauve pour retirer 2 jetons de Rue des Villes. On se redresse et on espère bien que cette fois ce sera le dernier tour. Donc je pioche ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis à une carte d'avoir une carte de rencontre supplémentaire. Alors, tout d'abord, on va placer 2 menaces sur la manigance principale. Et là, on croise les doigts de ne pas avoir une avancée. Encore qu'il me semble les avoir vues passer toutes les deux, mais... sombre affaire numéro 1. Ah, il y en a encore une, donc c'est possible de perdre sur la carte de rencontre. On va croiser les doigts. Tout d'abord, on va payer 1 pour faire une belle à l'épreuve des balles. Il va donc m'attaquer de 3, plus 2 et un boost, donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Ok. Révéler cette carte, forme de sable. Donc il m'attaque pour 5, mais je ne prends pas de dégâts, vu que je suis bulletproof, n'est-ce pas? À l'épreuve des balles, et en plus je gagne un jeton tenace. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, carte de rencontre. Frappe de sable. Une fois révélé héros, l'homme de sable attaque avec plus 1 d'attaque. Donc il m'attaque de 3 plus 1, 4 plus rien. Il m'attaque de 4, mais je suis tenace, donc il ne se passe rien. Voilà. Alors, ceci revient, donc le toucher revient chez moi. Et on va pas trop faire durer le plaisir, ça sert pas à grand chose. Je vais attaquer avec l'homme de sable pour lui retirer sa forme de sable. Ce faisant, je rajoute un compteur sur Rue de la Ville et je défausse une carte effet de meute. Je place le toucher sur lui pour gagner plus 1 d'attaque et je l'attaque de 3. Et il est mort. Tadam, vite fait, bien fait. Alors, voyons voir maintenant ce que ça donne pour la campagne. Victoire. Sur la piste de réputation, calculez la valeur de réputation de votre groupe en utilisant la section conditions, puis cochez le nombre approprié de cases en commençant par la case non cochée la plus haut et en allant du haut vers le bas. Si une manigance dans le registre de campagne, si une manigance annexe du set de campagne et intérêt général, donc entre 176 et 180 au niveau des numéros de cartes, se trouve dans la pile de victoire, inscrivez son titre dans la section intérêt général. Donc il faudra placer la 180, sauver des décombres, qu'on ne verra donc plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on gagne d'autre? Alors, les conditions, plus X points par rapport au point de victoire dans la pile de défauts. Donc déjà, là, je ne dis pas de bêtises, j'en ai 2. Donc j'avance de 2. Aucun sbire en jeu, c'est le cas. Donc j'avance encore de plus 1, j'avance de 3. Aucune manigance annexe en jeu, c'est le cas également. Donc j'avance de 4. Aucune menace sur la manigance principale. Là, malheureusement, ce n'est pas vide. Je suis toujours à 4. Et ensuite, plus 1. Moins de 1 pion par joueur accélération, c'est pas le cas malheureusement. Et aucune identité vaincue, plus 1. Donc j'avance de 5 dans la piste de réputation, ce qui veut dire qu'à la prochaine partie, donc l'amélioration, l'attachement, ça y était d'office. Lors de l'étape 13 de la mise en place d'une partie, chaque joueur peut effectuer un mulligan supplémentaire, donc j'aurai un mulligan de plus, c'est génial. Et par contre, du côté négatif, mise en place, placer une menace par joueur sur la manigance principale. Voilà, voilà. Eh bien les gars, les amis, en espérant que ça vous ait plu. En tout cas, moi, ça m'a plu une fois joué avec des vraies cartes pour vous. J'espère que la lisibilité y était quand même. Et eh bien, à très bientôt. Salut, salut!